Bien-aimé Shalom, je suis le pasteur Christian Liko, pasteur du centre évangélique Parole de Vie Montbéliard, l'extension de l'église de la Bonne ici à Montbéliard. Nous sommes dans l'urgence d'étendre notre espace du culte qui est devenu extrêmement étroit. Dans ce quartier Montbéliard, quartier aux multiples défis, nous avons plus de 350 enfants de l'école du dimanche, dont il nous faut leur donner un cadre adéquat pour leur bonne croissance spirituelle dans le Seigneur. Sur ce, nous sollicitons votre main d'association dans notre deuxième phase de l'opération Achat terrain pour l'Église. Vos contributions, vous pouvez nous les envoyer sur les adresses suivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Salut également vous tous qui nous suivez au loin. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez, où vous nous suivez. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans les livres des 1 Roi, le chapitre 17, et nous lirons le verset 1. 1 Roi 17, 1. Élie les Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Le thème que nous vous proposons ce matin, une parole d'encouragement, alors que nous sommes dans cette saison de jeûne et prière, est intitulé « Percer au moyen d'une parole de foi ». Percer au moyen d'une parole de foi. Nous voyons là le prophète Élie en face du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors que ce peuple était en train de s'éloigner de sa destinée. Ce peuple était en train de s'éloigner de tout ce que Dieu avait préparé pour eux. Ils étaient en train de se détourner de Dieu. La Bible parle qu'un homme, il n'est même pas été nommé comme un prophète. La Bible les décrit comme étant l'un des habitants des Galates. La Bible parle de l'un des habitants. On ne les décrit même pas comme étant un prophète, mais l'un des habitants des Galates. Il s'éleva, il se tient debout au milieu du peuple et il déclara une parole. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bien-aimés, parmi les choses qui peuvent nous permettre de percer, d'avancer, de percer spirituellement,
socialement et dans plusieurs domaines de la vie, alors que nous cherchons Dieu, nous prions, nous gênons parmi les éléments qui peuvent nous aider à percer, nous avons la parole. Nous avons la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de foi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment parler. Alléluia. Peu importe les temps, les circonstances que nous traversons dans notre vie, nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, parler n'importe comment. Parce que le monde spirituel qui nous entoure entend et comprend les paroles. Nous devons savoir comment parler. Élie le Tishbite, il s'élève et il y parle. Il dit juste une phrase. Il n'y aura en ce lieu pas de pluie, pas de rosée pendant autant de temps, si ce n'est à ma parole. À ma parole. Laisse-moi te dire, les paroles que nous déclarons, les paroles que nous prononçons, les paroles que nous confessons ont un pouvoir de changer les contours de notre vie. Et je proclame ce matin que dans le nom de Jésus-Christ, ta vie ne restera pas telle qu'elle est. Le Seigneur te conduit dans la victoire, car les paroles que nous déclarons ont un effet. Alléluia. Vous savez, une parole de foi, c'est une parole qui s'accorde avec ce que Dieu veut pour une situation. Nous traversons des temps, nous traversons des circonstances. Nous avons autant de défis dans nos vies. Mais par rapport à ces défis, par rapport à ces circonstances que nous traversons, il y a une parole appropriée qui correspond à la volonté de Dieu par rapport à la situation et aux circonstances que nous traversons. Une parole de foi est une parole que le Saint-Esprit pose, implante dans notre cœur, que le Saint-Esprit dépose dans notre bouche pour changer un temps ou une circonstance que nous sommes en train de traverser. Une parole de foi est une parole que Dieu prononcera si il était dans les mêmes temps et circonstances auxquelles nous sommes en train de vivre. La Bible dit dans le livre de Luc 24, 25, les disciples étaient en train de traverser la mer avec Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser, des vagues surgirent. Et ces vagues ont eu à s'abattre contre leur barque. C'était des hommes expérimentés dans les eaux. Ils savaient comment naviguer parce que c'était leur vie presque de tous les jours. Certains d'entre eux étaient des grands pêcheurs. Mais ce jour-là, les vents et la tempête n'étaient pas maîtrisables. Les vents et la tempête se sont déchaînés contre ces disciples qui étaient en train de traverser pour se retrouver de l'autre côté de la rive. Frères et sœurs,
Sachons-le que dans la trajectoire de notre destinée, alors que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, alors que nous entrons, nous allons vers notre destinée, si tu es véritablement un véritable enfant de Dieu, si tu es véritablement un fils du royaume, sachez-le que tu rencontreras des vagues, tu rencontreras des vagues et des tempêtes qui vont se déchaîner contre toi. Le diable et ses démons, les puissances sataniques, les forces de la mort et de la destruction, les forces de la maladie, de la pauvreté, les forces de la confusion s'élèveront contre toi. Ils s'élèveront. Il y aura autant de forces qui vont s'élever pour nous barricader le chemin, pour nous renverser, pour nous engloutir. Et je sais que même il y a certains qui sont en ce lieu, qui sont en train d'expérimenter cela. Ils sont en train de voir des géants se déchaîner contre eux. Satan ne va pas te laisser et il ne t'acclamera pas alors que tu es en train de t'acheminer dans ce à quoi Dieu t'a appelé, dans ta destinée. Il ne t'acclamera pas. Il ne sera pas un spectateur comme en train de regarder le match de football. Non, mais il s'élèvera. Il s'élèvera pour vous attaquer. Il s'élèvera pour vous toucher. Il s'élèvera pour vous renverser. Ils étaient en train de traverser. Et voilà, l'ennemi s'est levé. Les vagues se sont déchaînées contre eux. Face à cette tempête, face à ces vagues, face à ces déchaînements de l'ennemi, les disciples se sont levés et ils ont parlé. Ils se sont levés et ils ont parlé. Ils se sont levés et ils ont déclaré des paroles. Mais quelles sont les paroles que ces disciples ont-ils déclarées? Quelles sont les paroles qu'ils ont confessées? Quelles sont les paroles qu'ils ont fait sortir dans leur langue? Lorsque tu traverses des temps et des circonstances compliquées et difficiles, quelles sont les paroles que tu fais sortir? Quelles sont les paroles que tu déclares? Quelles sont les paroles que tu as déclarées? Et même en venant au culte ici avant de venir, quelles sont les paroles que vous avez déclarées, confessées? Quelles sont ces paroles? Ils ont parlé, mais quelle est la parole qu'ils ont déclarée? Ils ont dit, Maître, Maître, nous périssons. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train d'être détruits. Quelles sont les paroles que nous prononçons contre nos enfants? Quelles sont les paroles que nous prononçons sur nos maris? Quelles sont les paroles que nous prononçons sur nos femmes, sur nos familles? Quelles sont ces paroles que nous déclarons? Cette affaire qui semble ne pas marcher, mais quelles sont les paroles que nous déclarons par rapport à cette affaire qui ne marche pas? Nous périssons. Maître, nous périssons. Mais lorsque le maître se réveillait, le maître aussi a parlé. Ce matin, je voudrais t'encourager, ne parle pas comme les temps et les circonstances veulent que tu puisses parler, mais parle comme le maître parlerait s'il était en train de traverser les circonstances que toi tu es en train de traverser. Parle comme le maître pouvait parler. Le maître aussi parla. Mais la Bible dit, il menaça les vents et la tempête. Il dit, tais-toi. Et alors qu'il a regardé la tempête et il a dit à la tempête de se taire, il a dit aux vagues de se calmer, il y a eu un grand silence. Un très grand silence. Car il y a la puissance dans la parole de la foi. Alléluia. Il y a la puissance dans la parole de foi.
Bien-aimés, la parole de foi est puissante et elle peut produire des effets extraordinaires. Et le premier effet que la parole de foi peut produire, la parole de foi a le pouvoir de changer une réalité existante. Cette réalité peut exister pendant des siècles, pendant des années. Cette réalité peut être une réalité qui s'est imposée dans la famille pendant des générations. Mais une parole de foi a le pouvoir de renverser et de changer cette réalité. Et ce matin, je proclame que cette réalité-là, qui fait la terreur dans la famille, qui vous fait pleurer, qui vous amène à avoir la tête courbée, dans le nom de Jésus, je proclame que cette réalité soit changée. Je ne sais pas, je parle à qui ce matin? Cette réalité qui tourne dans votre vie ce matin, je proclame que cette réalité change au nom de Jésus-Christ. Cette famille qui a été courbée pendant des générations, que cette famille se relève. Cette famille qui était faible pendant des générations, que cette famille reçoit la force. Cette famille qui vivait dans l'humiliation pendant des générations, que cette famille puisse connaître et vivre dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Elle change des réalités existantes. Genèse, la Bible dit dans le livre de Genèse 1:1-3, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous montre là l'état du commencement de toutes choses. La Bible décrit la terre comme étant une réalité informe et vide. Un commencement sans forme. Un commencement sans repère. Un commencement vide. Un commencement dans lequel on ne peut rien tirer. Peut-être c'est le commencement de la vie de quelqu'un. Peut-être c'est le commencement de la famille de quelqu'un. Peut-être c'est le commencement d'une affaire. Dans ce commencement vide et informe, la Bible dit Dieu dit. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit, ce matin, je proclame que tout ce qui était informe dans ta vie puisse prendre forme au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, je parle à qui ce matin. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a un domaine de ta vie qui n'a pas de forme. Et je proclame la parole de foi, la parole créatrice, la parole qui change de réalité, que dans le nom de Jésus-Christ, cette réalité soit changée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce qui était informe et vide changea de forme. Les ténèbres disparurent. Les ténèbres est en train de disparaître. Oh, les ténèbres de la confusion est en train de disparaître. Les ténèbres du chagrin est en train de disparaître. Les ténèbres de l'humiliation est en train de disparaître. Les ténèbres a disparu. Nous repoussons les forces du ténèbre. Nous repoussons les forces de la confusion. Nous repoussons cela dans le nom de Jésus-Christ. La parole de foi, elle a le pouvoir de changer des réalités existantes depuis des générations. Des réalités que personne ne pouvait changer. C'est ainsi, vous allez entendre des gens dire, ça a toujours été comme ça. Et c'est toujours comme ça que nous avons vécu. Mais tu dois
prendre une parole de foi et tu dis que puisque moi je suis ici, je suis un enfant de Dieu, je suis un fils du royaume, je viens pour changer cette réalité et établir une réalité nouvelle dans le nom de Jésus. C'est comme ça dans notre famille. Les jeunes n'élèvent jamais leur tête. C'est comme ça dans notre famille. On ne se marie jamais. C'est comme ça dans notre famille. Le mariage ne réussit jamais. Mais moi, je viens m'élever en tant que fils du royaume avec une parole. Et je déclare et je proclame, les choses ne resteront pas ainsi. Si ce n'est à ma parole, si ce n'est à ma parole, par ta parole, par les paroles de ta bouche, par ce que tu déclares, les choses sont en train de changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela ce matin? Ah, j'aimerais que tu dises avec moi, je ne resterai pas là où je suis. Maintenant, je suis en train d'avancer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare-le. Je suis en train d'avancer. Cette réalité ne restera pas comme ça dans ma vie, dans ma famille, dans mon environnement. Je proclame la parole de foi, la parole qui change les temps, la parole qui change les circonstances, la parole qui ouvre les portes fermées, la parole qui donne les percées, la parole qui relève ce qui a été courbé, la parole qui fortifie ce qui était faible, la parole qui ressuscite ce qui a été détruit, la parole de foi, la parole de foi, la parole de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de foi a le pouvoir. Et ça m'a coquille. Il y a arrêter les déchaînements de l'ennemi. Alors que l'ennemi est en colère, il dit c'est fini, je vais l'anéantir. Nakoboma misala na ye, nakoboma, je vais détruire, je vais anéantir. Il est plein de colère. Une parole de foi a le pouvoir de renverser les déchaînements de l'ennemi. Ah, je proclame ce matin que ces déchaînements de l'ennemi, les vagues que l'ennemi a levées contre ta vie, contre ta destinée, ce matin, ce vague se calme. La tempête qu'il a levée contre ta vie, contre ta destinée, ce matin, cette tempête s'abaisse au nom de Jésus-Christ. Je proclame un calme dans ta vie. Je proclame un calme qui vient d'en haut, un calme qui vient du ciel dans ta vie. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il traversait la mer, le diable et ses démons se sont déchaînés contre eux. Ils se sont dit, nous allons voir. Nous allons voir s'ils arriveront de l'autre côté. Mais Jésus a prononcé juste une parole. Il a regardé la mer, il a regardé la tempête et il a dit, toi, et ce matin, nous regardons les démons, nous regardons les sorciers, nous regardons les magiciens, nous regardons les forces qui se lèvent contre nous et nous disons stop, vous n'avancerez pas, vous ne continuerez pas avec une parole, nous disons stop. Sorabayenda, Ikadabayed. Sindaraba Kantadaba. La parole de foi arrête le déchaînement de l'ennemi. Écoutez, frères et sœurs, lorsque le diable se met en colère contre toi, il grince les dents contre toi, tes diplômes ne pourront rien contre lui. Ton argent ne pourra rien contre ces démons et ces forces.
Oui, ta beauté ne pourra rien contre lui, mais ce qui les renversera, c'est une parole. C'est une parole qui les renversera. Élie a dit, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni pluie, si ce n'est à ma parole. Je proclame que ce matin, tout ce qui s'est déchaîné le long de cette année contre toi, aujourd'hui et ce matin, ces forces soient renversées, ces forces puissent tomber, ces forces puissent plier les genoux au nom de Jésus-Christ. Il plie les genoux. La parole de foi a le pouvoir de donner la vie, de ramener la vie là où l'ennemi avait déjà semé la mort et la destruction. La parole de foi ramène la vie. L'ami de Jésus, Lazare, était mort, enterré pendant 4 jours. Mais lorsque Jésus est venu, après avoir adoré le Père, après avoir rendu grâce au Père, Jésus n'a pas eu le temps d'intercéder. Il s'est levé avec une parole et il a déclaré, Lazare, sors! Et il a déclaré, Lazare, sors! Et ce matin, je me lève avec une même parole. Je dis, sors! Sors de là où on t'avait établi. Sors de toute limitation. Sors de toute prison. Sors de toute faiblesse. Sors de toute humiliation. Sors de toute défaite. Sors. Je proclame la sortie de quelqu'un. Je proclame la sortie de quelqu'un. Tu n'entreras pas à l'année 2023 en étant dans les camps de l'adversaire. Tu es en train de sortir. Je proclame ta sortie. Je proclame ta sortie. Je proclame la sortie de ta famille. Je proclame la sortie de ton mari. La sortie de ta femme. Je proclame la sortie de tes enfants. Je proclame la sortie de tes affaires, de tes entreprises. Je proclame la sortie de ta santé. Je proclame la sortie de ton mariage. La sortie. Sors. 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 Ah, il y a quelqu'un qui est en train de sortir ce matin. La sortie de ta pauvreté. La sortie de ta disette. La sortie de tes limitations. Je proclame la sortie de cela. Tu ne resteras pas là. Lazare n'est pas resté dans le trou. Lorsqu'il a entendu la parole de foi, car le monde spirituel entend. Oh, Rimacheta Rimayot. Je proclame la sortie de tes finances, la sortie de ta prospérité. Je proclame la sortie de ta gloire. Je proclame la sortie. Il est sorti. Lazare est sorti. La sortie de tes affaires. Il est sorti. Car la parole de foi a le pouvoir de donner la vie à ce que l'ennemi. Oh, Rimashinda Rabeyut. Maman, viens, je veux prier pour toi. Je refuse la vie que tu es en train de vivre. Tu dois bénéficier des diplômes que tu as. Je proclame ce matin que tu vives les standards de vie liés à ta formation. Tout ce qui bloquait cela, toute cette limite qui a été établie devant toi, moi je viens maintenant pour briser cette limite. Pour briser cette limite, je proclame la sortie de ton diplôme.
Ce diplôme qui a été enterré, je viens proclamer la sortie de ce diplôme. Ce diplôme qui a été couvert de ténèbres, je proclame la sortie de ce diplôme. La parole de foi a le pouvoir de donner la vie là où l'ennemi avait implanté la mort. Ah, je proclame ce matin, toute mort qui a été programmée dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta santé, tout ce qui a été programmé comme mort, par cette parole, je viens annuler cela au nom de Jésus-Christ. Cela ne se réalisera pas dans le nom de Jésus-Christ. Cela ne se réalisera pas au nom de Jésus-Christ. Asseyons-nous. Quand est-ce que nous avons besoin de proclamer une parole de foi? Quand est-ce que cela devient un impératif pour nous de proclamer, de déclarer une parole de foi? C'est quand nous constatons, c'est quand nous discernons que le temps et les circonstances que nous traversons, il y a les doigts de l'ennemi derrière. Quand nous constatons qu'il y a les doigts de l'ennemi derrière une situation, derrière une circonstance, quand nous constatons que c'est les démons, que c'est une force spirituelle qui est derrière ce temps que je traverse, c'est en ce moment-là que nous devons nous lever avec une parole de foi. Dans Actes 13, 8 à 10, la parole de Dieu nous parle d'un homme qui était en train de barricader, d'une force qui était en train de résister à l'œuvre missionnaire faite par l'apôtre Paul. Dans Actes 13, 8 à 10. Je peux commencer même par le verset 6. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Et ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Un homme qui a désiré entendre la parole de Dieu. Un homme qui a désiré écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Et il y avait à côté de cet homme des gens qui étaient disposés à lui donner cet évangile, cette bonne nouvelle. Mais la Bible dit, un certain faux prophète, Élimas, le magicien, s'est levé pour empêcher cet homme d'écouter la bonne nouvelle. Il était l'agent de Satan. Il était le porte-parole de Satan. Il était l'ambassadeur du diable à côté de cet homme. Et il empêchait cet homme à écouter la parole de Dieu. Mais écoutez la suite, la Bible dit.
Mais Elimas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et il dit: maintenant, pas demain, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. La Bible dit que la main du Seigneur sera sur toi. Bien-aimé, quand la main du Seigneur descend, pour nous, elle nous revêt de puissance et de force. Pour nous, elle nous revêt d'onction. Pour nous, elle nous revêt de révélations. Mais pour nos adversaires, quand la main du Seigneur descend sur eux, c'est un jugement. Et il a déclaré: maintenant, pas demain, tu ne verras pas le soleil. Je proclame ce matin, tes adversaires, tous ceux qui cherchent à ruiner ta destinée, je suis en train de les frapper d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Ils vont tâtonner en plein jour. Ils vont tâtonner en plein jour. Comme Elimas les magiciens. Je déclare cela. Cet homme ou cette femme qui sème la confusion dans ton entreprise, qui sème la confusion dans ton foyer, qui sème la confusion dans tes affaires, je le frappe là où il est. Là où il est. Il est en train de tâtonner. Il va tâtonner en plein jour. Il va tâtonner en plein jour. Il va tâtonner en plein jour. Parce que la parole de Dieu, la volonté de Dieu doit se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors que toi tu viens chercher la face de Dieu, dans ton bureau, ils entrent. Ils jettent des histoires. Je les frappe d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement. Alors que tu es en train de faire les affaires. Le matin, quand tu viens, et la nuit, ils sont passés. Ils ont jeté des histoires. Ce matin, ils sont frappés d'aveuglement. Ils vont tâtonner en plein jour. Leurs affaires vont tâtonner en plein jour. Au nom de... Elimas est devenu aveugle. Il a commencé à tâtonner en plein jour. La parole de foi est déclarée et confessée lorsque nous comprenons qu'il y a le doigt de l'ennemi derrière cette affaire. La parole de foi est proclamée lorsque la volonté de Dieu pour son peuple est menacée. Israël est le peuple de Dieu. Il devait marcher avec Dieu. Il devait être les adorateurs de Dieu. Mais voilà, le Dieu de Baal. Baal a détourné ce peuple de Dieu. Ce peuple a commencé à adorer Baal. Est-ce qu'avez-vous déjà réfléchi pourquoi Élie a tout simplement attaqué la pluie? Pourquoi a-t-il attaqué la rosée et la pluie? C'est parce que Baal était le dieu de la pluie. Il était le dieu de la pluie. Quand Israël invoquait Baal, il l'invoquait parce qu'il se disait, il est le Dieu de la pluie, c'est-à-dire le Dieu de la fécondité, le Dieu de la prospérité, le Dieu qui nous bénit, c'est Baal, c'est lui qui nous apporte la pluie. Alors, Élie, pour leur démontrer que ce n'est pas Baal qui est le Dieu de la pluie, mais c'est l'Éternel, il dit, à partir de maintenant, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Je vais vous dire une histoire.
Il y a dans les entreprises des chefs qui vous menacent, qui ne veulent pas votre promotion. Par la parole de foi, vous pouvez les déplacer. Tina longolio awa na memio na mbandaka. Na longolio awa na boakio na ngandajika. Na longolio awa na boakio kuna. Il y a des chefs au continent bureau. À partir de maintenant, je te déplace. Je te déplace de ce bureau et je te jette ailleurs. Par la parole de foi. Il y a des gens que nous pouvons déplacer par la parole de foi et les remplacer par d'autres personnes. Parce que vous croyez que c'est Baal. Alors, je vais vous prouver que ce n'est pas Baal qui est la source de la fécondité. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Nous proclamons la parole de foi. Lorsque nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans un temps ou dans une circonstance, lorsque la gloire de Dieu doit s'éclater, lorsque la gloire de Dieu doit se manifester pour que les hommes voient, ça c'est Dieu qui a fait cela. Pour que les hommes adorent Dieu. Pour que les hommes se tournent vers Dieu et disent, ça c'est les doigts de Dieu. Alors que Pharaon et son armée étaient en train de poursuivre Israël. Israël était tout simplement campé face à la mer. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas reculer, car l'armée de Pharaon était derrière et la mer devant. Et dans Exode 14, 13, Moïse a répondu au peuple, ne craignez pas. Alléluia. Ne craignez pas. Vous verrez ce que l'Éternel fera pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Ne craignez pas, parce que la gloire de Dieu va se manifester en ce lieu. Parce que Dieu va se glorifier. Ah, je proclame ce matin que le Seigneur puisse se glorifier, qu'il puisse se manifester dans la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Pour chuter, qu'est-ce qui fait que certains soient incapables d'opérer avec la parole de foi? Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu soient incapables d'opérer avec la parole de foi? La première chose qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu soient incapables d'opérer avec la parole de foi, c'est l'absence de la communion avec le Saint-Esprit. Vous avez vu devant Élimas le magicien, lorsque la Bible dit, lorsque cet homme était en train de résister à Paul, la Bible dit, Paul est rempli du Saint-Esprit et proclamant la parole. Rempli du Saint-Esprit et déclarant la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, doit être une communion permanente. Ce n'est pas la communion seulement pendant les temps de retraite, car nous avons le genre de chrétiens qui sont en communion profonde avec le Saint-Esprit lorsqu'il y a des retraites, lorsqu'il y a des périodes de prière à l'église. C'est en ce moment-là, ils peuvent être en communion avec le Saint-Esprit. Non, la communion avec le Saint-Esprit doit être une communion permanente. Tout le temps, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit alors que nous préparons la nourriture dans notre cuisine. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit alors que nous allons en marché acheter quelque chose. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit alors que nous sommes au volant de notre voiture. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit alors que nous sommes en train de nous laver dans la douche. En communion avec le Saint-Esprit d'une façon permanente. La deuxième chose qui fait que nous ne soyons pas
capable de prononcer une parole de foi face à des temps et les circonstances que nous traversons, c'est l'absence de l'esprit de prière. Vous n'avez pas une vie de prière conséquente. Vous n'avez pas du tout une vie de prière. La troisième chose, ce sont les interdits. Votre vie est en compromission. Vous n'avez pas une étroite relation avec le Seigneur. Vous n'êtes pas en relation étroite avec le Seigneur. Il y a des interdits dans votre cœur. Il y a des interdits dans votre vie. Vous n'aurez pas, vous ne verrez pas cette parole monter dans votre esprit alors que vous traversez les temps et les circonstances, alors que vous êtes face à des défis. Cette parole-là ne montera pas parce que cette parole ne vient pas de lèvres, mais ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Il y a une circonstance et une parole monte par le Saint-Esprit et pour régler cette circonstance, la parole de foi. Josué était en train de combattre. Et la nuit était en train d'avancer. Il devait gagner cette bataille. Il devait gagner la bataille. Car le peuple devait prendre possession du pays. La Bible dit, il regarda le soleil. Il dit stop. Que le temps stoppe jusqu'à ce que nous gagnions la bataille. Et le temps a été suspendu. La terre a arrêté sa rotation jusqu'à ce qu'ils ont remporté la victoire. Pourquoi? Josué était un homme qui était en communion avec Dieu. Il était un homme qui était en relation avec Dieu. Lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes purs dans notre marche, les temps et les circonstances qui vont se lever contre nous, il y a une parole qui montera de nos entrailles et qui sortira de notre bouche. Lorsque nous prononcerons cette parole, ça changera tout. Ça changera tout. Élie a dit, Élie, le prophète a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Il était en communion avec Dieu. Il était en relation avec Dieu. Alors la parole qui pouvait sortir de lui ne pouvait venir que de Dieu. Elle était puissante pour changer les temps, pour changer les circonstances. Et la Bible dit, je crus. Voilà pourquoi je parlais. J'aimerais que pendant une minute, tu te tiennes debout, les mains levées. Je voudrais parler. Jina lako Yesu.